Les amis, avant de commencer le visionnage, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à aider au développement de la chaîne. Raid policier violent et arrestation. Les forces de l'ordre tentent d'établir le statut migratoire d'un individu. Un Hondurien est mentionné. Font éruption, ordonnent à tout le monde de reculer et utilisent la force. On essaye d'établir le statut. Il y a un Hondurien ici. On essaye d'établir le statut. 1, 2, on défonce. Ouvre la porte. Ouvre, dernier avertissement. Hey, d'une manière ou d'une autre, ne me tire pas comme ça. En arrière. En arrière, le dur à cuire. En arrière, monsieur. Encore une fois. En arrière. Donnez-lui la main. Donnez-lui la main. Donnez-lui la main. Donnez-lui la main. Tu n'iras nulle part. Voilà. Regardez ça. C'est de la folie. Prenez ça au sérieux. Regardez ça. C'est de la folie. Prenez ça au sérieux. En arrière. En arrière. Écartez-vous. Vous ne comprenez pas ou quoi? Vous, les là, enlevez vos masques. Dégagez d'ici. Give him your hand! Give him your hand! Now! Give him your hand! Give him your hand! We're not going anywhere! Just don't go any farther. Tu rentres à l'intérieur. Tout le monde un pas en arrière. En arrière. Restez à distance. En arrière. En arrière. Qu'est-ce qu'il t'a fait, bordel? En arrière. Qu'est-ce qu'il t'a fait? En arrière. Ne rentre pas ici avec la voiture. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Hé, je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Je n'ai rien fait, putain. Je ne résiste pas. Personne n'a rien fait. Je ne résiste pas. Ces putains de lâches sont là. En arrière. Je ne résiste pas. Donne la main. Je ne fais rien du tout. Laissez-moi tranquille. Back up! You caught it, back it up, don't you understand? Stay good! Take your mask off! Everybody step back! Step back! Step back! Stay back! Stay back! What did he do to you? Stay back! What did he do to you? Hey, stay back! Do not put your pistol in here! I'm not resisting! I'm not resisting! I'm not resisting! Hey, I'm not resisting! I'm not resisting! Fucking let him do anything! I'm not resisting! Nobody did! I'm not resisting! Cowards are here! Back up! I'm not resisting! Put your arms down! I'm not doing shit! Leave me alone! Mets la main dans le dos. Hé, ma copine est juste derrière toi. Les gars, ma copine est juste derrière moi. Pourquoi vous n'allez pas l'emmener à l'intérieur? Mettons-le dans Victor 3. D'accord. Je vais dans Victor, c'est ce qu'ils ont dit. Victor. Laissez-le marcher correctement. Une fois que vous l'aurez sorti, plaquez-le au sol. En arrière, les gars.
Ces putain de... Enlevez cette merde. Enlevez cette merde. En arrière. Désolé, je ne vous entends pas. Je suis en plein raid. Je reviens tout de suite. Le détenu et les personnes autour crient qu'ils ne résistent pas, accusent la police de brutalité et dénoncent le chaos de la situation. Passe chez moi. Tu sais, Robbie, je suis content que tu sois quelqu'un que je connaisse. À Dickinson, au Texas, un homme de 65 ans à vélo a été percuté par un pick-up. Et attends. Ne pars pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pars pas encore? Exactement ce que j'ai dit, ne pars pas encore. Hey, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelques minutes plus tard, le policier projette la victime contre la voiture de police, puis au sol, la faisant perdre connaissance. Laissez-le. La police ne lui apporte aucune aide, emmène l'homme en prison et l'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis. Monsieur Scarrock, vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à un avocat. L'homme a subi une hémorragie cérébrale, ne s'en est jamais remis et est décédé. Aujourd'hui, après une enquête approfondie de 2 ans, un sergent de la police de Dickinson a été mis en cause dans une affaire de brutalité policière datant de 2022. Le service de police de Dickinson est également accusé d'une dissimulation écœurante. Est-il ivre? Tout a commencé en février 2022. Le policier de Dickinson, Michael Kinsley, est intervenu suite à un signalement concernant un véhicule ayant percuté un cycliste. J'ai dit que j'étais... Ça va? Il y a eu un petit accrochage. On voulait l'examiner, mais il a dit qu'il allait bien. Je vais bien. Le cycliste était Michael Skurlock, âgé de 65 ans. Bon, on voulait juste... Ça va? J'ai dit que je voulais... Non, ça ne va pas. Il me faudrait environ 1 million de dollars et là, ça irait. Bien, tu ne l'auras pas. Il n'est pas blessé. Pas besoin d'ambulance. Tu peux vérifier Michael Skurlock? Tu ne l'as pas fait exprès, n'est-ce pas? Non. Passe chez moi, tu sais où j'habite. Je suis content que tu sois quelqu'un que je connaisse. Hé, attends. Ne pars pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pars pas encore? C'est exactement ce que je veux dire. C'est quoi ce bordel? C'est à cause d'une arme? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a touché accidentellement. Pas besoin de secours. Je commençais à partir et soudain, j'ai vu un flash devant moi. Je m'inquiétais d'un pneu crevé, mais maintenant, ce n'est plus ça qui m'inquiète. Regarde ces trous, mon frère. C'est bon? Je peux partir? Non. Qu'est-ce que je dois faire alors? Tu dois attendre ici. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous ayons terminé l'enquête. Quelle enquête? Assieds-toi. Assieds-toi sur le trottoir. J'étais déjà allongé là. Assieds-toi sur le trottoir. Tu ne m'écoutes pas. Il m'a percuté. Je pensais qu'il m'avait vu. Assieds-toi sur le trottoir. Je vais chercher mes affaires. Tourne-toi. Attends une seconde. Détends-toi. Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. Je m'assiérai si tu me lâches. Tu n'es pas mon patron. Un témoin a ensuite déclaré aux enquêteurs que l'officier Kinsley avait retourné Skurlock la tête en bas et l'avait projeté la tête la première contre le trottoir. Kinsley a affirmé, de son côté, qu'il avait entouré Skurlock de ses bras et lui avait fait un croche-pied dans le cadre d'une manœuvre tactique. Il est inconscient? Il est ivre? Je ne sais pas. J'essayais de le faire s'asseoir, il allait partir. Il n'obéissait pas, alors je lui ai dit de mettre les mains derrière le dos. 3 minutes plus tard, lorsque M. Skurlock a repris connaissance, la police l'a arrêté pour ivresse sur la voie publique. La police a affirmé qu'il y avait une bouteille dans le panier du vélo, mais aucun agent n'a déclaré avoir senti l'odeur de l'alcool et aucun test de sobriété ni analyse sanguine n'a été effectué. Avant de perdre connaissance, M. Skurlock ne présentait aucun signe d'ivresse. Pas de langage batteux, pas de difficulté à marcher, pas d'anomalie oculaire. Il a été conduit à la prison municipale de Dickinson. Un employé a déclaré qu'il aurait dû être transporté à l'hôpital, mais il a tout de même été incarcéré et gardé toute la nuit. Pendant tout ce temps, M. Skurlock s'est plaint de vertiges et de vomissements. Le lendemain matin, le personnel de la prison a dû l'aider à se lever pour comparaître devant un juge afin de fixer sa caution. « Tu as une voiture? Une voiture pour me ramener chez moi? Non. Vous êtes inculpé pour ivresse sur la voie publique. La caution est fixée à 581 $.
Malgré sa désorientation et sa détresse physique évidente, aucun soin médical ne lui a été prodigué. On lui a donné une aspirine et il a été libéré le lendemain. La sœur de M. Scurlock l'a retrouvé inconscient dans son jardin. Elle l'a emmené à l'hôpital, où les médecins ont diagnostiqué une hémorragie cérébrale et l'ont maintenu en soins intensifs pendant 2 semaines. En décembre 2022, il a subi un AVC et est décédé. Le médecin légiste a indiqué que la cause du décès était la maladie de Parkinson, mais la famille estime que sa mort est due aux complications de l'hémorragie cérébrale et de son interaction avec la police. Une première enquête interne avait conclu que l'officier avait agi légalement et Kinsley a même été promu sergent. Cependant, après le témoignage d'un lanceur d'alerte, une enquête indépendante a révélé que cette enquête était biaisée et que le service de police avait délibérément dissimulé la vérité. En février 2024, un grand jury a inculpé Michael Kinsley pour maltraitance d'une personne âgée et abus de pouvoir. Il a été établi qu'il avait utilisé une force illégale et procédé à une arrestation illégale. Des journalistes ont découvert que Kinsley faisait déjà l'objet de nombreuses plaintes pour usage excessif de la force, y compris une sanction disciplinaire à Houston. Autrement dit, Kinsley était un électron libre, mais il a tout de même été recruté par la police de Dickinson, où il a poursuivi ses abus. Honneur aux procureurs et aux responsables municipaux pour avoir mené cette affaire devant la justice. Honte à tous les anciens agents de la police de Dickinson impliqués, y compris Michael Kinsley et l'ancien chef Ronald Morales. Leur corruption, leur brutalité et leur total mépris de l'humanité sont tout simplement écœurants.